Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour une guidance pour la pleine lune de demain de jeudi 8 qui est à 5 heures passées je crois, j'ai pas regardé, je crois que c'est ça, 5 heures passées. Je vais regarder un petit peu dans les énergies, qu'est-ce qu'elle va nous donner. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation, et laissez le reste. Je vais tirer d'abord trois messages avec l'oracle de l'essence chamanique, un message du monde du bas, donc de tout ce qui est animaux, pardon, j'ai bugué, de tout ce qui est animaux. Ensuite, on passera au monde du milieu, donc tout ce qui est dans l'ici et maintenant, et au monde du haut, pour tout ce qui est les anges, les anciens ou les ancêtres, ok. Le monde du bas, c'est un monde dénué d'ego, de temps et d'espace. On peut vraiment y trouver dans le monde du bas des alliés et son animal de pouvoir. Dans le monde du haut, c'est un monde qui se trouve, donc c'est le monde qui se trouve en haut, les vibrations les plus fines que celles d'autres mondes. On y trouve des alliés comme les anges, les archanges ou encore certaines divinités. Le monde du milieu, c'est la contrepartie invisible du monde dans lequel on vit. On peut trouver les éléments les fées, les elfes ou encore des esprits comme les esprits de la montagne ou d'une rivière ou autres, ou d'esprits de la terre. Un animal de pouvoir, c'est un guide qui va nous aider, nous accompagner, nous protéger, c'est un compagnon de route. Et souvent, on me demande, c'est quoi mon animal totem? Comment je peux découvrir mon animal totem? En fait, finalement, il faut se rendre compte que dans la vie, comme tout est cycle, tout a un temps. Donc, suivant certains moments de votre vie, suivant le cycle où vous êtes, certains animaux vont vous accompagner, et puis après, ce sera d'autres, et puis voilà. Donc, il y en a plusieurs. Il me semble, si je me trompe pas, que on en a 9. On a 9 animaux qui nous accompagnent plus ou moins toute une vie, donc qui vont apparaître plus ou moins souvent dans notre vie, ok. Donc on y va, je commence avec le premier message pour donc les énergies de la pleine lune, donc pour le cycle à venir, pour les choses qui vont arriver. Le message, je vais prendre un message chamanique. Et on nous parle du serpent. Tiens. Et voilà. Le serpent guérisseur, guérison, force de vie, changement de vie. Voilà ce que va nous apporter cette pleine lune. Guérison, force de vie, changement de vie. Et on va sortir de la dualité du tigre. Force, dualité, émotion refoulée. Waouh! Là, ce que je vois, c'est que cette pleine lune, 6-7 en plus, ça se suit, t'as vu? C'est effectivement peut-être que pendant un temps, là, avant cette pleine lune ou pendant cette pleine lune, tu t'es senti ou tu vas te sentir peut-être en dualité. Il y a deux forces contraires qui vont t'appeler et on te dit ne refoule pas tes émotions. D'accord? Écoute bien tes émotions par rapport à cette dualité. Pourquoi certaines émotions sont fortes par rapport à certains choix que peut-être que tu dois faire, certains changements de vie que tu dois mettre en place. Je vais continuer, puis je lirai au fur et à mesure les messages qu'il y a dans le livre. C'est le milieu, ouais. Le monde du milieu, au niveau professionnel, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Le message professionnel pour cette pleine lune. Alors, message professionnel pour cette pleine lune. Donc là, le conseil de tes guides avec le monde du bas, c'est la guérison et changer de vie, changer de peau, tu vois. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y en a deux qui sont restés collés. Je vais les prendre les deux, hein, tu sais quoi, tu sais comment. Alors, sagesse, pause, prendre du recul, lithothérapie, guérison, progression. Bon, on a déjà 2 fois guérison, hein. Cette pleine lune, elle va te pousser à guérir, hein. Cette pleine lune, elle va te pousser à guérir pour que tu puisses progresser. On te dit peut-être, pendant cette pleine lune, fais une pause. Essaye de prendre une décision peut-être au niveau professionnel. Avant de chercher à progresser, moi c'est ce que j'entends. Fais une pause, prends du recul. Regarde la situation comme un sage, tu vois, qui essaye de prendre appui sur
ta sagesse intérieure aussi, non, parce que je fais que de te bousculer. Prends appui sur ta sagesse intérieure et fais une pause. Arrête-toi 5 minutes et dis-toi qu'est-ce que tu as à gagner peut-être dans une situation ou dans une autre, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on parle de lithothérapie aussi pour ceux qui pensent à se former à quelque chose ou voilà. On vous dit aussi que au niveau professionnel, la lithothérapie pourra vous aider à transformer certaines choses. On dit aussi peut-être pour votre progression professionnelle, peut-être il serait bien de se tourner vers la lithothérapie, peut-être vers une pierre qui vous aidera à prendre de meilleures décisions professionnelles. D'accord ? Je vais regarder après le message, là je vous dis ce que je ressens. Hein. Au niveau professionnel, en tout cas, on te dit, ah voilà, tu vois, élémentaux encore, hein, tu vois, élémentaux, nature, légèreté, lithothérapie. Donc là, on te dit vraiment, pour tout ce qui a trait au niveau professionnel, après, pour cette pleine lune, on te dit de te relier aux éléments. Aux éléments, à tous les éléments que tu as en toi aussi, pour peut-être progresser dans ta situation. Peut-être que tu as besoin juste de prendre du recul. C'est ce que cette pleine lune, elle va te pousser à faire, à prendre du recul, à faire une pause et à regarder qu'est-ce que tu as en main pour pouvoir progresser. D'accord ? Ensuite, le troisième tas, c'est le domaine sentimental. On va regarder qu'est-ce que cette pleine lune, qu'est-ce que les guides du monde du haut ont à nous dire pour cette pleine lune, pour le climat sentimental, et on parle de la déesse Azagaya. Guérison, discrétion, concurrence. Regarde ça. Tu as le mot guérison 3 fois. Hein. Guérison, il est 3 fois de 2 decks. Loi universelle, loi d'attraction, guérison émotionnelle. Ok, waouh. Cette pleine lune, elle va être... Moi, ce que je vois, c'est cette pleine lune, elle va t'attirer beaucoup de choses très positive. Tu vas progresser, tu vas changer de vie. Tu vas peut-être devoir prendre une décision au niveau professionnel. Mais pour ça, on te dit, avant de prendre cette décision, consulte ton sage intérieur. Prends du recul. Peut-être même utilise la lithothérapie pour t'aider à obtenir plus de réponses par toi-même. Moi, c'est ce que j'entends. Essaye d'avoir des réponses par toi-même pour le travail. Essaye d'aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui t'aiderait à progresser finalement dans ton travail. D'accord ? Pour ta situation sentimentale, on te dit qu'effectivement, il y a pas mal de concurrence. Hein. Tu es en concurrence avec quelqu'un d'autre, peut-être. Quelqu'un d'autre qui se fait très discret. Mais voilà, on parle de guérison. Hein. On parle de guérison, de quelque chose qui va guérir, peut-être de la jalousie en toi qui va guérir, peut-être une guérison sur le fait de ne rien dire par rapport au fait que tu es en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et là, ce que je vois, c'est que il y a une guérison émotionnelle qui va se faire, tu vas guérir, clairement, parce qu'il y a 3 fois guérison. Donc pour moi, tu vas guérir émotionnellement. Et le fait de guérir émotionnellement, tu vas attirer à toi des personnes qui vont se mettre peut-être un petit peu dans la concurrence au niveau sentimental, au niveau de tes relations, qui vont se mettre dans la concurrence parce que eux aussi ou elles aussi, ils aimeraient guérir. D'accord ? Allez, on va voir le serpent, qu'est-ce qu'il nous dit. Mais le serpent, c'est toujours très très positif. Hein. Le serpent, pour moi, c'est un symbole de renouvellement aussi. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est la guérison. C'est au-delà de sa forme physique qu'il a été attribué, que je n'apprécie guère. Au-delà de ça, le serpent est un animal de guérison. D'accord ? Et le serpent est lié à l'énergie vitale, à la force de vie. Tu vois ? Et la dualité du tigre, en dessous, elle te parle aussi de force. Donc, on te dit que tu vas recevoir peut-être la médecine du serpent pour pouvoir réaligner tes énergies, pour pouvoir te recentrer, d'accord ? Peut-être que ces derniers temps, tu as pu te sentir un peu faible au niveau des énergies, peut-être que ces derniers temps, tu as pu te sentir fatigué, faible, tu vois, et on te dit que c'est dû à un changement extérieur. Peut-être que ces derniers temps, tu as pu aussi te sentir un peu plus vulnérable,
Et on te dit que là, cette pleine lune, tu vas être aussi accompagné de la médecine du serpent. Donc on te dit, sois prêt parce que à faire l'expérience d'un moment de transition. Tu vois, le temps qu'il perd sa peau, le temps qu'il mue, ben, ça lui demande de la force au serpent. Donc prends le temps, d'accord. On te dit, avec le serpent aussi au niveau professionnel, que vraiment là, dans ta vie professionnelle, c'est un moment de transition. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit, fais une pause, prends du recul, prends de la hauteur, parce que là, tu es vraiment en train de guérir de quelque chose en lien avec le travail. On te dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérange encore. Il y a un truc qui a un hic. En tout cas, on parle d'un changement de vie qui va arriver après cette pleine lune, un changement d'emploi, un changement d'environnement complet, total, de nouveaux collègues, peut-être de nouvelles personnes vont venir à toi. On parle de déménagement aussi, certainement, avec cette pleine lune et le serpent. En tout cas, on vous dit que peut-être tu vas être amené, après cette pleine lune, au niveau professionnel aussi, à aller vers un terrain qui t'est pas familier du tout, à sortir de ta zone de confort et pour pouvoir, en fait, après, pouvoir te lancer dans un domaine totalement différent de celui que tu occupes actuellement. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place après cette pleine lune. Oh, c'est chouette, hein ? Je vais regarder la dualité du tigre. Qu'elle nous dit professionnellement. Ouais, tu vois, elle parle de communication. Donc, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune avec le Gémeaux qui parle de communication. On vous dit d'affirmer votre communication pour cette pleine lune et de communiquer clairement. On dit que peut-être vous avez cette sensation de ne pas trouver votre place, de ne pas avoir votre mot à dire, peut-être pour quelque chose ou pour une situation, et que peut-être Frosties, appelle le tigre en toi. Ok ? Appelle le tigre en toi. On te parle aussi, le tigre, il te parle aussi de pierres. Donc vraiment, là, il y a un truc avec les pierres et le travail. C'est vraiment, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on vous dit que dans votre milieu professionnel, il serait important, ou votre prochain milieu professionnel, de porter peut-être une œil de tigre. La communication, l'affirmation de soi pour pouvoir être dans une constance émotionnelle stable, ok ? On vous dit, faites l'audace en faisant preuve de courage. Ça va être ça. Ayez de l'audace après cette pleine lune de peut-être essayer quelque chose que vous n'avez jamais fait. D'accord ? Mais on vous dit attention, hein, ne prenez pas de décision trop rapide non plus avec le sage Lakota qui vous dit, ben, calmate. Calmate, d'accord ? Donc, on vous dit... ça ressort beaucoup professionnel là pour cette pleine lune. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont travailler leur communication au niveau professionnel aussi. Donc c'est pour ça que ça ressort énormément. En tout cas, on vous dit que cette pleine lune, on vous invite à vous faire une pause et à prendre conscience du chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'à aujourd'hui et de faire un bilan, d'accord ? Pleine lune, c'est de nouvelles intentions et pleine lune, je vous rappelle que c'est voilà, on élimine toutes les choses qui ne vous servent plus. Donc peut-être pendant cette pause, faire le vide, nettoyer, vider, jeter les trucs inutiles, d'accord ? On vous dit aussi tout ce qui pourrait faire obstacle à la réalisation de vos souhaits. C'est le moment de faire le point, d'accord ? C'est le moment de faire le point. On vous dit de prendre un temps pour cultiver la compassion, et être empli de gratitude pour tout le chemin que vous avez déjà parcouru et qui vous a mené ici et maintenant, d'accord ? En tout cas, là, ça va être le moment de bilan. C'est peut-être les bilans. Ah bah oui, on est au mois de décembre. Pour certains, ça va être le bilan. D'accord ? Pour certains, ça va être le bilan. Et on vous dit vraiment que vous allez être invité à prendre de la distance sur le plan professionnel. D'accord ? Peut-être qu'effectivement, il y a eu beaucoup de... Vous êtes senti déstabilisé par certains événements ces derniers temps au travail. Peut-être une expérience aussi ou même une personne qui a une influence énergétique sur vous et vous êtes invité à présent à vous éloigner de votre milieu professionnel quelques jours, à prendre du recul, à vous libérer de cette influence peut-être négative qui vous pèse et qui vous empêche d'y voir clair, d'accord ? Ben là, ce que je vois, c'est peut-être va marcher calmement, tranquillement, installe-toi, tu vois, prends tes pierres et puis écoute tes émotions qui ont été refoulées là pendant ces derniers temps et regarde en quoi et comment tu peux changer et transformer ta situation professionnelle. D'accord ?
Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire en fin de compte? Qu'est-ce que tu peux faire comme action qui pourrait changer ta situation? D'accord? La fée d'Eva, elle te dit que il y a des choses qui vont voir le jour. D'accord? On t'invite juste à prendre de la hauteur et à libérer des anciens échecs professionnels que tu as pu déjà avoir ou connaître. Ou peut-être à te libérer d'une attente sur un projet parfait, que les choses, elles stagnent et que c'est comme ça. D'accord? Et parce qu'en fait, tu essayes de contrôler. Donc là, on te dit, fais une pause, prends du recul. On parle de mutation, de changement professionnel, de déplacement, en tout cas. D'accord? Les choses, elles vont bouger. Il y a du changement. Ok? Ça va dépoter cette pleine lune. Mais on vous dit calme, hein, prenez le temps. Voilà, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de se précipiter. Moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes en pleine guérison. Cette pleine lune, elle va vous montrer que vous êtes en train de guérir. Et parce que vous êtes en train d'abandonner peut-être certaines choses. Parce que pour un changement de vie, c'est important. Ouais. En tout cas... la déesse Azagaya, elle te dit qu'en ce moment, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, spirituel, tu sembles avoir besoin d'une guérison. Donc, il y a quelque chose que tu dois guérir, que tu dois peut-être travailler à guérir, en te connectant peut-être à quelque chose qui va te redonner de l'équilibre et une harmonie. Pour quelque chose qui t'aidera à te sentir aligné avec toi-même. On dit que effectivement, tu as été dans la dispersion d'énergie et que ça te donne la sensation d'être fatigué, d'avoir du mal à avancer, qu'on te puise ton énergie, mais c'est parce que peut-être t'as pas pris un temps de pause aussi. Pense à prendre des temps de pause. Parce que ça va faire des failles énergétiques. Failles énergétiques, ça veut dire peut-être après plus de fatigue, tu vois. Au niveau professionnel, on te dit que tu te sens que tu es dans un environnement où il y a beaucoup de concurrence et que tu vas être amené à prendre du recul par rapport à ça. D'accord? On te dit que peut-être que les prochaines semaines vont pas être très faciles. À partir de cette pleine lune, on te dit que les choses, elles vont pas être faciles, mais tu vas être invité à faire tes preuves et à rester sur la défensive. D'accord? On te demande de ne pas trop te dévoiler non plus, car ça pourrait se retourner contre toi. D'accord? Attention. Alors, sois honnête, dis voilà, mais ne dis pas tout, révèle pas tout sur toi parce qu'après on va l'utiliser contre toi, d'accord? On t'incite vraiment à protéger ton travail si c'est pas déjà fait, d'accord? Si tu as un projet, quelque chose, protège-le, sois discret, d'accord? Ne parle pas de quelque chose, d'accord? Avant que ce soit matérialisé, parce qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de toi. On te dit que ça, t'as un nouveau projet qui est en train d'émerger et que tu sais pas trop, tu te décides pas trop, on te dit n'en parle à personne pour le moment, attends avant, laisse les choses s'émerger. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui va essayer de s'approprier ton idée ou ton projet. D'accord? On te dit que si tu as un travail d'équipe aussi, cette pleine lune va te faire prendre conscience que tu as un rôle important dans le travail et que c'est pas le moment de t'éclipser. Ok? C'est pas le moment de t'éclipser pour cette pleine lune. Hein. On te dit, voilà. En tout cas, on te dit aussi avec le Wanka Tanka qu'il y a de bonnes énergies qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles concernant le domaine professionnel après cette pleine lune. On te dit que si tu attends une réponse ou une nouvelle, c'est le signe que la réponse se fera très rapidement. D'accord? On te dit qu'à partir de cette pleine lune, si tu attends une réponse pour un travail, on te dit que ça va arriver très rapidement. On te dit que c'est le résultat d'une concrétisation attendue. L'univers est avec toi et t'accompagne dans la meilleure direction qui sera pour toi à ce moment-là. On te dit que ces nouvelles aussi vont t'inviter à travailler sur la loi d'attraction concernant ce que tu souhaites manifester dans le domaine professionnel. Peut-être un changement de poste, un nouvel environnement ou bien peut-être une évolution professionnelle. On te dit que c'est le moment de travailler là-dessus. D'accord? Sur la loi d'attraction. Ok? Peut-être que tu peux te faire pendant cette pleine lune un petit rituel avec te faire un petit tableau de visualisation pour voir ce que tu veux souhaiter mettre en place avec l'univers. D'accord? On te dit que si tu travailles ton pouvoir de visualisation, il se peut que tu sois exaucé. Ok? Donc, si tu veux une réponse positive,
Vibre le positif, d'accord? Essaye de vibrer un maximum le positif. Allez, je vais prendre le tarot. On a combien? 19, ouais, t'as vu ça? Bon bah c'est déjà, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Je vais quand même compléter un peu avec le tarot. Je vais juste les pousser. Ouais, en tout cas, voilà. Hein. C'est peut-être une période où il faut d'abord guérir certaines choses. D'accord? Allez, je vais continuer avec le tarot. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Mais on vous dit aussi au niveau sentimental, là c'est ce que je vois aussi, peut-être que si il y a des guérisons qui se font au sein de l'union, on vous dit là, restez discret. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de concurrence. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être... oh, regarde, tempérance, elle a tombé. Elle a tombé la tempérance. Attends, je vais le monter. Je vais le mettre là. Ouais. Tempérance, on vous dit, voilà, tempérance, il y a concurrence. On parle d'équilibre, hein. On parle d'équilibre. On vous dit, bah, tu sais où tu as fait des excès, où tu as commis des excès, où tu as fait trop, où tu as fait pas assez. Donc on te dit, bah, pour te sentir à nouveau mieux, pour être en paix, on te demande d'avoir un peu plus de patience, de calmer ce feu en toi, parce que sinon, ton désir d'expansion et de prospérité, il peut être un petit peu bloqué, tu vois. Donc tempérance, mets de l'eau dans ton bain. En tout cas, on parle de choses qui vont se calmer. Le magicien, t'as vu ça? 2 arcanes majeurs, direct. Le roi de bâton, ouais. Là, on vous dit tempérance, hein. Tempérance, calmez les choses à l'intérieur de vous pour cette pleine lune, parce qu'effectivement, vous avez tout devant vous, toutes les capacités. Il y a juste peut-être un manque de confiance qui fait que vous pensez que vous allez pas y arriver. On vous dit, bah, travaillez sur votre communication, hein. Vous avez tout, hein, tout pour pouvoir réussir. Mais seulement peut-être il y a une part, il y a une part de votre ego qui vous bloque. Il y a une part du fait que bah, peut-être aussi que vous allez devoir prendre une décision, qui va peut-être devoir mettre fin à quelque chose. Moi, c'est ce que je vois. Peut-être vous allez vous tourner vers quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui a été bien réalisé, qui va vous aider à y voir plus clair. Ok? En tout cas, on parle vraiment... on vous dit calmez-vous pour cette pleine lune parce que vous avez tout ce qu'il faut, comme un bon magicien, pour pouvoir stabiliser. Roi de bâton, c'est avoir des actions justes. Attention à pas foncer tête baissée aussi. Hein. Je vais tous les sortir. Et voilà, 4 de bâton, stabilité, communauté, famille heureuse. 7 d'épée. Mais seulement vous avez peur des déceptions. Il y a une déception, il y a quelque chose qui vous fait peur. Ouais. On vous dit, peut-être que faites une pause. Vous voyez, c'est ce qui vous disait aussi déjà, les guides. Faites une pause avant quoi que ce soit. D'accord? Parce que peut-être... il y a quelque chose à laquelle on parle de ruse, de mensonge, de déception. On vous dit attention, ne vous laissez pas. Moi, ce que je vois, c'est il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui va essayer de vous duper. On vous dit attention parce que on parle de quelqu'un de stratégique, quelqu'un de très qui va réagir en fonction de ses émotions, c'est un ennemi déguisé. On parle d'ennemi déguisé dans votre famille, attention. Par le signe du Verseau. Hein. Peut-être vous allez être déçu d'un Verseau, peut-être cette pleine lune, vous allez vous rendre compte que la communication avec un Verseau, il faut faire une pause. Ok, on parle de pause avec un Verseau. Ça vous fera faire preuve de tempérance. L'ermite, bam. La quête de l'âme, l'illumination spirituelle, recherche de l'âme. Tempérance, magicien, ermite. On vous dit, ben voilà, faites une pause. Peut-être aller rechercher une réponse à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Moi, c'est ce que j'entends. Allez, on continue. As d'épée, ouais, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle idée.
On parle du fait de tempérer les choses un petit peu, de vous calmer, qu'il y a quelque chose qui va faire que bah, vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Il y a une situation, il y a un nouveau plan, une capacité aussi. Vous avez une capacité d'agilité mentale et on vous dit, ben là, ça va être le moment de l'utiliser. Mais d'abord, cette pleine lune, elle va vous pousser à l'introspection, hein, les amoureux. Et il y a une décision importante à prendre. 10 de denier par rapport à tout ce qui est matériel financier, là où vous perdez de l'argent, d'accord? Vous avez peur de perdre, peut-être vous avez peur, on vous dit ne vous inquiétez pas, pour tout ce qui a trait avec le financier matériel, on vous dit, vous allez réussir, regarde, 9 de denier, ça c'est magique, 10 de denier, 9 de denier, on vous dit, il y a une stabilité, une sécurité financière qui va revenir après cette pleine lune, hein. L'impératrice, et voilà. Cavalier d'épée, il y a grands changements, grandes opportunités. Alors attention, ne vous précipitez pas, hein. Écoutez bien votre cœur, ne faites pas les choses impulsivement, hein. Mais il y a un nouveau départ après cette pleine lune. Il y a des retrouvailles, des célébrations qui vont être faites. On vous dit d'être patient parce qu'il y a vraiment un fardeau, une surcharge qui va redescendre, qui va retomber. Ayez confiance en votre intelligence émotionnelle parce que vous allez vraiment sortir victorieux, hein, après cette pleine lune, hein. Il y a peut-être un équilibre qui va être remis parce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes autour de vous peut-être qui sont dans la fuite de leurs responsabilités et vous, avec sagesse, eh ben, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, vous avez fait preuve de patience, mais tout est à chaque fois retardé. Donc on vous dit là, vous allez travailler sur votre sécurité, mais il va falloir trancher parce que là, vous êtes dans une impasse. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ouais. Alors, on a la tempérance, le magicien. Ouais, je vais faire ça. J'ai le bouquin avec les combinaisons du tarot et je vais regarder en fonction des positions. Donc, la première, c'est la tempérance. Donc, ça va être l'énergie dans laquelle on est. D'accord? Ensuite, le magicien, c'est nos forces. L'ermite, c'est les faiblesses. Et les amoureux, c'est le message. Si je trouve mon... Ah, il est là. Et il est sur la tour de Pise. Donc, je vais le sortir. C'est un livre de tarot qu'on m'avait offert et transmis. Que j'affectionne beaucoup. Je ne sais pas si il est encore en vente. Bref, il est juste magnifique. Et en fait, il donne des combinaisons en fonction du positionnement. Et je trouve juste génial. Bref, voilà, je fais de ma pub pour Frédéric Maison Blanche. C'est des beaux signes que je reçois. Alors, on y va avec la tempérance. On y va. Qu'est-ce que nous dit la tempérance pour cette pleine lune? Dans quelle énergie on va se trouver au niveau des sentiments? La tempérance met l'accent sur les valeurs d'intensité, de nos affinités. Son sens général parle d'échanges harmonieux et de continuité dans nos relations. On nous dit que notre question semble se cantonner sur l'évolution, le progrès et surtout l'harmonie des sentiments que vous vivez au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on vous dit que la tempérance, il faut choisir la souplesse, la patience et l'adaptabilité, ou au contraire, la déclaration de guerre. Ok, on vous dit peut-être que au niveau professionnel, il y a des problèmes au niveau de votre progression et de votre épanouissement et que là, vous savez pas quoi faire. Est-ce que je choisis la souplesse ou au contraire, je force? Est-ce que je dois accepter des arrangements ou est-ce que je dois établir des relations diplomatiques? Il faut absolument que je refuse les compromis. Bref, on vous dit que vous trouverez une situation heureuse au niveau professionnel aussi, à condition que vous choisissiez aussi l'amabilité, l'ouverture aux autres, bref, la tempérance. D'accord? On vous dit vraiment, là, la tempérance, on parle aussi de voyage. On vous dit peut-être que les petits déplacements, là, vont être nécessaires pour votre situation sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, moi, c'est ce que j'entends, c'est que peut-être lors d'un voyage, vous allez mettre en place un voyage qui fera que vous allez vraiment vous retrouver. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord? Ensuite, pour nos forces, le magicien nous dit... Le battleur ou le magicien, n'importe, hein. Donc, au niveau sentimental, on vous dit que c'est votre ouverture d'esprit et de cœur
aussi grande pour réaliser des rencontres intéressantes et enrichissantes. On vous dit que vous allez vraiment rencontrer des personnes intéressantes et enrichissantes, plus vous allez ouvrir votre cœur et plus vous allez ouvrir votre esprit, d'accord? On vous dit que y a des personnes qui ont une disposition et une compréhension et une écoute bienveillante autour de vous et il faut vous tourner vers eux. D'accord? Donc le conseil, on vous dit aussi là, dans votre vie sentimentale, c'est peut-être de laisser jouer votre intuition car elle vous permettra de ressentir les bonnes personnes. D'accord? Les plus aptes à vous, alors soit si c'est sentimental, à vous rendre heureux dans votre couple, ou soit si c'est amical dans vos relations. D'accord? Au niveau du travail, on évoque peut-être la création d'idées originales, mais sans pour autant tomber dans l'extravagance. D'accord? On vous dit que rien n'est risible ni inutile dans vos préoccupations du moment, car la logique s'associera à un dynamisme très positif. Retenez que votre question est surtout motivée par un besoin pressant de sortir de votre routine. On vous dit que là, vous supportez plus peut-être votre routine, d'accord? Et que là, le magicien, il va vous pousser à ça, à sortir de votre routine, à sortir de cet état d'ermite, en fait. D'accord? On vous dit que effectivement, vous allez être capable de livrer une véritable gymnastique mentale. Effectivement, il y a pas mal d'épées aussi. Hein. Et bon, il y a pas de coupe, hein. T'as vu? Il n'y a pas de coupe, à part avec la tempérance, tu vois. Mais sinon, c'est que du bâton et du mental. Donc, c'est vraiment tout ce qui a trait avec tes pensées et tes actions. Donc, mettre en cohérence tes pensées et tes actions pour pouvoir enfin y voir plus clair et pour pouvoir te décider. D'accord? C'est vraiment, l'épée, c'est tout ce qui doit être tranché. Donc, tu vois, qu'est-ce qui doit être tranché? C'est peut-être le fait de toutes ces déceptions et que finalement, toi, tu es aux commandes de ta vie, tu peux remettre les choses en place. D'accord? Ok? En tout cas, c'est vraiment, il y a une décision positive qui va être prise. D'accord? Parce que 4 de bâton, les amoureux qui l'entourent, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Attention parce qu'il y a peut-être eu des excès aussi, c'est ce que j'entends. Faites attention aux excès pendant cette pleine lune. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, je continue avec... Donc du coup, j'étais à l'ermite. L'ermite. L'ermite, alors, l'ermite, lui, en 3e position, c'est vraiment ce qui nous met en garde. On vous dit, on te met en garde sur une personne plus âgée que toi, autour de toi. D'accord? Ça peut être une personne qui est veuve, ça peut être des personnes retraitées, des grands-pères, des grands-mères. On dit que ces personnages vont peut-être t'apporter beaucoup de découragement, ok? Beaucoup de tristesse. Donc, peut-être, pendant cette pleine lune, à éviter, d'accord? On te dit également de découvrir que tu vas peut-être découvrir des événements cachés, qui t'ont été cachés, et des situations qui sont désagréables, qui retarderont peut-être certains de tes projets, ok? En tout cas, on te dit, va falloir avoir une espèce de philosophie parce que effectivement, y a des retards qui vont être annoncés, des lenteurs qui vont être inquiétées, des entêtements qui vont t'agacer aussi. Donc, on te dit, effectivement, tu vas vivre de la frustration dans tes projets, dans l'évolution de tes projets, tes souhaits. Mais on te dit, surveille parce que, en fait, autour de toi, il y a des personnes qui sont en train de te casser du sucre sur le dos. D'accord? Des personnes mesquines et très critiques. Des personnes plus âgées. D'accord? Donc, attention, éloigne-toi d'eux ou voilà, évite de faire des partages avec ces personnes-là. D'accord? Les amoureux, au niveau de ta relation sentimentale, on te dit qu'il y a un renouvellement, quelque chose de positif qui va se mettre en place. Et on parle de dualité encore, tu vois, avec les amoureux aussi. Hein, c'est aussi la carte c'est la carte du Gémeaux en plus. Hein, c'est le 6, donc c'est ce qui a trait avec le Gémeaux. Donc c'est vraiment la pleine lune là. Elle va peut-être aussi
te mettre en lumière que tu as besoin d'une vie amoureuse et sentimentale différente de ce que tu vis maintenant. Alors, pour certains, alors on peut parler aussi d'un remariage, peut-être. Il se peut d'un remariage où on parle de succès. En tout cas, on dit que, on parle pour les couples, on parle de voyage d'amoureux, de week-end en amoureux, de week-end en tête-à-tête, qui pourrait aussi un petit peu raviver la flamme. D'accord, on dit penser à prendre du temps seul aussi, les couples, après cette pleine lune, parce que peut-être que, voilà, vous avez manqué de temps, ok. On vous dit que vous, peut-être, attention, parce que y a peut-être plusieurs personnes qui vont venir à vous et qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser, ok. Faites attention avec les amoureux. Mais en tout cas, on voit que cette pleine lune, il y a un truc avec l'action et vraiment l'action est mentale. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est vraiment, on va travailler sur tout ce qui est communication, effectivement, mais pas que, c'est aussi l'action. C'est les épées, c'est je pense, c'est ce qui vient dans la tête et il y a une nouvelle idée, mais il y a eu tellement de mensonges et de ruses ou de duperies autour de vous peut-être que du coup ben ça bloque et du coup ben j'aimerais faire quelque chose mais je dois prendre une décision. Mais là ce que je vois c'est on voit l'aboutissement, hein, on voit un aboutissement et avec l'impératrice voilà quoi, il y a des choses qui vont se remettre, d'accord. C'est voilà, c'est tout ce qui passe dans ton esprit. Moi, ce que j'entends aussi, fais preuve de tempérance avec ça. Parce qu'effectivement, tu as des messages peut-être aussi qui te traversent l'esprit et on te dit, ben, aide la tolérance pour les personnes qui ne comprennent pas les messages qui viennent à toi. D'accord? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'après cette pleine lune, vous allez y voir plus clair. Et ça va être vraiment 10 de denier, 9 de demier. Il y a un accomplissement professionnel et matériel qui va se mettre en place. Voilà pour la guidance de la pleine lune du jeudi 9 ou 8. Je sais pas, je vérifierai tout à l'heure avant de la poster. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.